Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'actualité où je vais partager quelques nouvelles à quelques jours maintenant du New York Pro donc qui a lieu en Floride comme vous le savez. Pour ce New York Pro, donc pour la catégorie Open, les noms qui ressortent le plus, j'ai trouvé en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est Patrick Moore, John De La Rosa ou encore Quinton Herrya. Quinton Herrya, donc préparé par Dorian Hamilton, que l'on voit beaucoup notamment sur les réseaux sociaux grâce à la communication de son sponsor HD Muscle, donc la marque de Dorian Hamilton aussi. Le New York Pro sera sa troisième compète à Quinton en professionnel, donc ça reste un rookie, mais ça reste quand même aussi, je pense, une menace, et, entre guillemets, et qu'il a de grandes chances de faire un top 5 sur ce plateau-là. Par rapport à l'an dernier, moi j'ai l'impression qu'il a amélioré ses cuisses, et il paraît un peu plus sec sur le haut du corps, donc par rapport à Vancouver et Toronto qu'il avait fait. À voir avec les derniers jours, donc comment sera sa condition finale, parce que je trouve quand même qu'il peut encore améliorer le haut du corps. Ensuite, Patrick Moore. Donc là, pareil, je reste sur ma position. Je pense qu'il manquera de masse sur ce show. C'est pas un show fait pour sa ligne, entre guillemets. Sa ligne, c'est son atout principal, mais ça fera qu'il paraîtra un petit peu moins imposant que certains bodybuilders sur scène. Donc c'est pas forcément ce qui est recherché sur le New York Pro. Après, ça sera intéressant de voir si depuis mars et l'Arnold Classic, il a quand même réussi à amener autre chose donc sur scène, sur les podcasts que j'ai pu entendre de lui et les interviews. Il dit qu'il va ramener beaucoup plus de masse, donc à voir. Au niveau du conditioning, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais voilà, faut voir un petit peu la progression qu'il va avoir depuis l'Arnold Classic, et puis au moins rattraper ce niveau-là, et au moins être à la hauteur d'Olympia qu'il avait fait donc en septembre dernier. Après, John De La Rosa, donc à mon avis c'est le favori pour le New York Pro aujourd'hui. Il n'a pas fait trop de bruit donc avec son coach Neil Hill et ses entraînements avec Flex Lewis notamment. Donc je pense qu'il va arriver prêt, massif, surtout avec sa petite taille d'1m70, à mon avis il va bien ressortir sur le plateau. L'an dernier il avait d'ailleurs gagné Toronto et Puerto Rico. Il avait fait le New York Pro aussi avec une 4ème place. Donc voilà, faudra voir sur le plateau ce que ça donne. D'ailleurs, je me demande si le plateau du New York Pro, donc en Floride, si la scène va ressembler à la scène habituelle du New York Pro, donc assez sombre, ou si ça va ressembler donc du coup à ce qu'on a vu début août avec Tampa, et une scène plutôt claire. Au niveau des autres compétiteurs, donc on va retrouver comme à Tampa Dorian Haywood, les numéros 4 et 5, donc Philippe Clark et Ronald Gordon, et aussi Steven Rees, mais lui il n'avait pas fait Tampa. Donc Ronald Gordon, j'espère qu'il va entre guillemets prendre sa revanche par rapport à Philippe Clark, même si c'est pas non plus super important, mais c'est vrai que je pense que Ronald aurait pu terminer 4ème à la place de Philippe au Tampa Pro. Donc voilà, d'ailleurs Ronald Gordon, si vous voulez voir, il s'entraîne avec Psycho Fitness depuis quelques jours, et après Tampa, il s'était aussi entraîné avec Milos Sarcev, donc voilà. Pour le New York Pro, pour finir sur ce show, donc je vais parler des classiques physiques avec Logan Franklin, parce que j'en avais déjà parlé auparavant, que je le trouve assez prêt, assez conditionné depuis même quelques jours. Sa ligne va être un atout pour lui, forcément, même si je pense que le X, qui est formé donc par le ratio épaule-taille-cuisse, il n'est pas encore assez prononcé, et ça se voit notamment sur les poses de dos ou de face. Après, dès qu'il tourne, dès qu'il est de côté, par contre, son profil ressort vraiment bien, je trouve, grâce notamment à ses insertions du dos. Donc voilà, à voir sur scène ce que ça va donner, et puis aussi à voir quels vont être les compétiteurs. On sait qu'il y aura Kirill Koudaïf, donc un classique physique ukrainien qui est arrivé aux États-Unis il y a plusieurs semaines et qui s'entraîne à Vegas, donc avec son coach qui n'est autre que Dennis Wolf. Donc là aussi, pareil, un physique qui est à suivre sur cette catégorie, mais je pense quand même que là aussi son point faible cuisse par rapport à son haut du corps peut le desservir en tout cas. Au niveau des news, je vais finir avec Antoine Vaillant et Keon Pearson. Donc j'avais parlé plusieurs fois, et encore dans la dernière vidéo, par rapport au Boston Pro qui a été annulé. Donc a priori les deux vont se préparer pour le Chicago. Ils vont faire l'impasse notamment donc sur le New York Pro. C'était un peu dommage, je pense que Antoine aurait pu participer et bien se classer à ce New York Pro, mais je pense qu'ils n'ont pas fait ce choix avec Dorian Hamilton, son coach, parce que c'était pas prévu, que ça avançait trop la préparation, et surtout je pense que Antoine, il n'a pas envie de faire des quatorzaines à chaque fois qu'il rentre au Canada, du coup, j'aimais cette hypothèse en tout cas.
Enfin, pour avoir d'autres nouvelles, je vous conseille d'écouter le podcast qui va sortir mercredi prochain avec Dave Mad Max sur les réseaux sociaux, donc l'ami de Jay Cutter, David Bourlet, que vous avez peut-être aussi découvert avec cet animal qui a parlé souvent de lui en tout cas. Donc dedans, vous allez pouvoir entendre des infos exclusives sur le Monsieur Olympia de cette année en décembre, quelques infos aussi notamment sur Sergio Oliva ou encore Juan Morel par exemple. Donc là c'est vraiment des infos que personne n'a jusque-là. Donc je suis assez content de les avoir et de vous les faire partager donc du coup mercredi pour le prochain podcast. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de l'écouter. Donc je vous laisse commenter et m'indiquer qui est-ce que vous voyez remporter le New York Pro. N'oubliez pas aussi de regarder les précédentes vidéos d'actualité et les podcasts aussi. Et donc je vous remercie encore une fois de plus et puis à bientôt.